Kiosque, c'est le magazine de la rédaction des Canal de Congo Télévision qui analyse l'actualité politique en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par le propos du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, qui a relancé les débats sur l'éventuel changement ou révision de la Constitution en République démocratique du Congo, où l'ONG Justicia accuse le député Augustin Kabouya de tenir plutôt des propos anticonstitutionnels et de mépris au peuple congolais. Cette question de la révisitation ou du changement de la Constitution en République démocratique du Congo va donc constituer l'ossature de cette émission Kiosque avec notre invité. Il s'agit donc de Popo Joly. Vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Merci cher Eddy. Merci à nos téléspectateurs. Je pense qu'on doit essayer de donner le meilleur de nous pour éclairer la lanterne de notre pays. L'actualité politique reste aujourd'hui aussi dominée par les décès de Mutombo Kembe, mais également l'ancien Dirkaba du chef de l'État, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Il s'agit donc de M. Kambila Kankonde. Vous, en tant qu'analyste politique, comment interprétez-vous les décès de ces illustres disparus? Bon, vous savez, même la Bible, elle est dit, plairait avec ceux qui pleurent. Hein. Je présente mes condoléances dans la famille biologique de nos deux élites, la star Mutombo Kembe ainsi que M. Kambila. Vous savez, bon, c'est en cycle. C'est un passage obligé. Je ne sais pas ce que je peux dire, sauf qu'on a perdu vraiment des bibliothèques. J'ai échangé une fois avec M. Kambila, je vous dis, c'est comme si vous étiez devant 10 professeurs pour vous enseigner. J'ai compris que le Congo est béni d'avoir de meilleurs élèves pour peut-être ou transformer cette société. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui bloque? Parce que l'intelligence existe. Vous savez, lorsque le Congolais parle, vous avez l'impression... Surtout qu'il est reconnu par ses analyses dans les différentes émissions à la télévision. Et nous, c'était une réunion technique avec des amis. Nous sommes rendus chez lui pour une expertise, une demande, parce qu'on devrait se rencontrer avec le président. À cette époque, il était le Dirkaba du chef de l'État. Mais après avoir changé, d'abord, il était réceptif. Et puis après, il nous a entendu, il nous a promis, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, c'était une lettre morte. Mais sauf que je dis, on a perdu une bibliothèque. Oui. Et je pense qu'on a un État qui va s'organiser pour honorer ses dignes fils. Et pour Mutombo Kembe, vous savez, quand on grandissait, on avait une équipe de football, de basketball qui titillait les différentes nations. Donc nous étions premiers sur le plan africain. Et aujourd'hui, on a perdu ça. Malheureusement, encore quelqu'un qui est resté pouvait prodiguer des conseils à nos jeunes. Et il est parti si tôt, 58 ans, il est encore jeune. Hein. C'est vraiment trompé. Surtout qu'il a fait la fierté de la République démocratique du Congo à l'étranger. Surtout, vous savez, les NBN, ce n'est pas donné à n'importe qui. Oui. Les circuits congolais. Oui, il a rencontré Michael Jordan. La meilleure, oui. La meilleure parmi... la meilleure, donc c'était le méga star plutôt, oui, que le Messie a rencontré. Donc voilà un peu... Je présente mes condoléances, voilà. Hormis, nous sommes vraiment attristés. Il a également investi beaucoup, oui, pour l'intérêt des Congolais. Dans les domaines de santé, vous, oui, savez, la santé n'a pas de prix. Les écoles qu'il a construites. La santé, même à l'IPEN devrait construire une grande... je ne sais si c'était une école ou quoi, je ne sais pas, mais c'est resté inachevé. C'est-à-dire, oui, il avait vraiment des ambitions d'aider les Congos, voire même de construire un stade avec des normes internationales. Un stade de basket. Malheureusement, l'administration n'a pas permis, ne lui a pas facilité pour doter à la République ces dons-là. Parce que vous savez, la nation, par vocation, la nation nous donne les tout. Oui. C'est-à-dire, elle nous donne sa nationalité, elle nous donne son espace, elle nous donne tout ce que nous avons. Et ce que la nation nous demande, c'est la redevabilité. Oui. C'est-à-dire, je vous ai donné l'espace. Vous savez, lorsque vous manquez la nationalité, c'est pénible, ce n'est pas facile. Allez demander à ces apartheid, ils vont vous dire. C'est-à-dire qu'ils souffrent des maladies psychologiques que nous appelons mobbing, parce que d'autant plus
elle n'a pas d'identité. Alors nous, on a l'identité, c'est que nous devrions peut-être donner à la nation ce que nous avions reçu d'elle et la rendre à notre jeunesse. C'est pour cela même la Constitution dit, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. C'est-à-dire, c'est dans cet esprit-là qu'on doit être redevable. Et Mutombo Kembe a été redevable. Il a amassé de l'argent en dehors de la RDC, mais il a investi chez lui. C'est ça la notion de nationalité étrangère, parce qu'il y a un aspect de sang. C'est-à-dire, il se sent congolais plus qu'américain. Vous voyez? Alors qu'il est ce qu'il est, c'est à 70%. C'est à 70% les États-Unis. C'est-à-dire, le Congo a pondu un génie, et puis le Congo a laissé émerger, en fait. Non, c'est un grand, il est immense, donc il est immense. Vous savez, même au niveau de l'NBA, je pense qu'il y aura des cérémonies quant à ça. Donc, la nation vit avec des élites. Les élites sont des repères pour booster les jeunes, que moi je deviendrai comme tel. Et à cause avec ça, lorsque vous regardez déjà sur les plans sportifs, vous avez des Mutombo Kembe, sur les plans politiques, vous avez des Kambila, sur les plans journalistiques, vous avez des gens comme Edi Kadea. Nos enfants à la maison copient quand même. C'est pour cela que la nation a besoin plus de valeurs, des idéaux que la médiocrité. Donc voilà. Où en sommes-nous avec la situation au sein de la direction générale de recettes de Kinshasa après la révocation du directeur général? Voilà, merci encore pour la question. Là, vous parlez de la DGRK, singulièrement de la ville de Kinshasa. Vous savez, comme je dis, la nation a été créée pour répondre aux besoins spécifiques de la population. Mais comme la nation n'a pas de moyens comme ça, la nation crée des moyens via les services et les entreprises publiques. Et alors, le service et les entreprises publiques ont été créés pour renflouer la caisse de l'État. Et lorsque la caisse de l'État est garnie, l'État vient maintenant pour répondre aux besoins spécifiques. Pour cela, l'État engage le meilleur, les technocrates dans la société. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, hier j'ai eu peut-être, je n'avais pas donné beaucoup de crédit à notre gouverneur, d'autant plus qu'il est sobre, c'est difficile de comprendre ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui avait une vision. Vous savez, Obama a dit, un sniper, c'est celui qui cible avant de tirer. Ah, vous faites allusion à quel gouverneur? L'actuel gouverneur de ville de Kinshasa. Daniel Bumba. Daniel Bumba. Parce qu'il a besoin de résultats. Vous savez, lorsqu'on vous nomme, il y a des obligations. Il y a une obligation des moyens et une obligation des résultats. Mais on ne peut pas donner les résultats si le centre de l'action publique est faible. Mais si il faut également une mention spéciale à la personne qui a créé, hein, c'est la direction générale de recettes de Kinshasa. Oui, André Kimbuta. Oui, l'État c'est la continuité. Oui. André Kimbuta a créé la DGRK avec un édit, mais c'est la population qui entre en danse pour accepter cet édit-là. C'est-à-dire, oui, la DGRK existe, oui, aujourd'hui la personne qui supervise, qui gère la DGRK par intérim, c'est un fils maison à la personne de Rudy Kakala. Et depuis qu'il a été là, parce que lorsque vous lisiez la lettre qui a suspendu l'ancien, il y a eu des griefs. Aujourd'hui, la direction générale des recettes de Kinshasa, les agents ont fait près de 3 ou 4 mois sans être payés. Sans raison. Pendant que la DGRK génère des moyens à les recettes. Donc c'était anormal. Et le gouverneur, il est arrivé dans la ville de Kinshasa, il fallait donner la réponse aux besoins spécifiques de la population. La ville de Kinshasa est trop sale. Les routes n'existent plus, des caniveaux sont bloqués. Et comment y arriver? J'ai besoin de moyens, mais comment créer ces moyens? Et il a posé des questions avec son ministre des Finances ou sa ministre des Finances, et ils ont identifié le meilleur produit pour relever la pente. Aussitôt ils ont opté pour un fils maison. Un fils maison. Tandis que vous savez, le système congolais, c'est un système tellement bizarre, parce que c'est un système partitocratie. Pour gérer nos services publics et les entreprises publiques, il faut que tu viennes d'un parti politique. Et cette fois-ci, les gouverneurs s'est démarqué pour chercher un technocrate. Il a tenté à un technocrate, c'était la semaine passée que le Messie est installé, le DG Rudy Kakala, et aujourd'hui, je vous dis,
Aujourd'hui, pendant que je vous parle, on commence à payer les agents et cadres de la DGA. Donc il a entrepris des réformes. Le deuxième, le monsieur a supervisé avec les DG de la banque Sofibank pour voir dans la mesure possible comment est-ce qu'on peut passer par les contrôles pour fiabiliser cette administration-là qui est la DGA. Mais qu'est-ce qu'il a fait de l'essentiel que l'autre n'a pas pu faire? D'abord, payer les agents. Vous savez, l'ouvrier mérite son salaire. On ne peut pas passer 3 mois sans être payé pendant que le service génère des moyens. Mais vous parlez de 3 mois, peut-être l'autre a fait beaucoup. Non, c'est-à-dire qu'il faudrait lire aussi les documents. Il Oui. faudrait lire les documents qui a suspendu l'ancien DG par le ministre ou la ministre des Finances. Oui. Vous allez comprendre qu'il y a plusieurs griefs dans la même Entre gestion. autres, les conflits internes qui ont empêché et ont travé que l'entreprise puisse générer des recettes. Ouais. En ce qui concerne le comportement qu'il affichait dans les chefs des agents. Donc voilà un peu. Oui. Et l'actuel, heureusement, il n'est pas conflictuel. Oui. Lui, il met son expertise, il met son savoir. Parce que vous savez, en réalité, lorsqu'on gère l'État, on a besoin de ressources humaines. Oui. Lorsque l'État ne trouve pas les ressources humaines, l'État fait en administration, nous appelons ça des zigzags ou des pantouflages. C'est-à-dire, à la recherche des ressources humaines, l'État peut aller dans des entreprises privées pour chipper un meilleur dans une entreprise privée pour venir relever la pente. Et aujourd'hui, ce messier-là, le DG, est en train de faire des prouesses dans moins d'une semaine. Je vous dis aujourd'hui, il va payer les agents, je crois, 2 mois. Je récite une information parce qu'on est des chercheurs, non? On est en train de chercher des informations par-ci et là. Et on est informé que aujourd'hui, on doit commencer avec les payes des 2 mois. Et la question, pourquoi ne pas payer les agents? Tandis que c'est un service générateur des recettes. Tout c'est la volonté, en fait. C'est la volonté. Bon, moi, je pense que les Congos, oui, qu'est-ce qu'on dit en science? La science sans conscience, mais qui ruine des langues, je ne sais pas. Mais la question que je me pose, moi, pourquoi les Congolais aiment à tout moment souffrir les Congolais? Donc, l'ennemi des Congolais, c'est les Congolais, voilà, allez, je dis. Oui. Donc, c'est-à-dire, moi, ce que je pourrais dire, je souhaite les beaux vents au nouveau DG et je demanderai au gouverneur parce qu'il est en train de nous montrer des choses auxquelles moi, je ne pensais même pas. Il a dit Kinshasa et Kobonga. Vous avez vu vous-même partout, il y a des tracteurs pour curer des caniveaux, pour drainer nos rivières. C'est déjà des bons signes. Vous savez, lorsque le premier s'enfonce, la conclusion le sera. Déjà, les débits du gouverneur, ce sont des bons débits, c'est un bon débit. Il a donné à un grand service de la ville de Kinshasa un DG fils maison qui a la maîtrise, un doctorant qui a commencé avec la DGRK du début jusqu'à aujourd'hui, qui a la maîtrise de la DGRK. Et aujourd'hui, je pense que le gouverneur, là où il est, il a compris que je n'ai pas, comment dirais-je, c'est-à-dire j'ai la raison d'avoir nommé ce monsieur pendant qu'il n'est pas de ma famille politique. C'est-à-dire parce que le pays a besoin de résultats pour booster le développement de notre nation. Très bien. L'actualité politique reste dominée aujourd'hui par cette question qui refait surface avec après la déclaration du président de la République qui avait émis le vœu de voir qu'on puisse rédiger une nouvelle constitution qui va répondre aux aspirations profondes de la population. Il y a eu également Adolphe Mouzitou qui est monté au créneau pour émettre dans une même longueur d'onde que le président de la République. Aujourd'hui, ou le week-end dernier, au cours d'une matinée politique, Augustin Kabouya remet sur la slate la question sur les changements de la Constitution. Vous, en tant qu'analyste politique, comment interprétez-vous cette question? Merci, cher Eddy, encore pour la question. Vous savez, la Constitution, c'est la loi mère d'une nation, d'une république. Et d'autant plus que la société évolue, l'homme aussi évolue, les réalités aussi changent. Il faudrait voir quand est-ce qu'on avait créé cette Constitution. Quand est-ce qu'on avait mis cette Constitution pour faire fonctionner cet État? Oui. C'était ici des crises. Il y a eu plusieurs crises. Et alors, comment résorber la crise? Comment mettre fin à la crise? Il fallait créer un nouveau pacte républicain. Et c'est pacte-là que nous appelons la Constitution de 2006.
Et cette constitution a été modifiée une fois, et aujourd'hui, il y a maintenant un débat d'un parti politique au pouvoir pour voir comment on peut la modifier ou les changer carrément. Mais les partis politiques sont restés cohérents en réalité. Parce que lorsque la population est allée au référendum pour voter oui par rapport à la Constitution, l'IDPS était contre cette Constitution. Oui. Donc l'IDPS aujourd'hui, elle est cohérente par rapport à ses idéaux, par rapport à sa vision. Alors, mais aussi on peut poser la question, l'IDPS de 2006, ce n'est pas la même IDPS d'aujourd'hui, parce que les choses changent. L'IDPS de 2006, c'était l'IDPS de l'opposition. Aujourd'hui, c'est un parti au pouvoir. Est-ce que la réalité ou les réalités n'ont pas changé? Oui, les réalités ont changé. Alors, pourquoi changer la Constitution? C'est ce que j'ai dit ici à l'introduction. En réalité, l'État, la loi suprême d'un État, oui, c'est le bien-être de sa population. Posons-nous maintenant la question. Est-ce que cette Constitution freine le développement de notre nation? Si oui, on est d'accord de la modifier, on est d'accord de la changer. Si ça ne freine pas, pourquoi la changer? Mais Pompon Joly, vous ne voyez pas que ces propos, en fait, les propos d'Augustin Kabouya, peuvent également s'apprécier en termes d'initiatives visant à renverser le régime constitutionnel en République démocratique du Congo, en vue d'y installer les mêmes personnes pour des fins politiques inavouées? C'est ce que j'ai dit, des fois, on se contredit nous-mêmes. Oui. Parce que le débat de la conscience, c'est un débat qui dit de très longtemps. Donc, c'est-à-dire que ça a été un débat qui a été débattu au niveau des conférences nationales, où il y a eu des blocs. Hein, pour elle, c'était, comment dirais-je, protéger la Constitution. Mais aujourd'hui, l'IDPS s'est rendu compte. Alors, hier, nous sommes trompés. Pourquoi ne pas se rebiffer pour changer les choses? Bon, aussi, vous savez, la force d'un opérateur politique, c'est la capacité d'avoir une information et la proactivité. l'IDPS a une information sur tout ce qui se passe au Congo. Si elle lance un débat, moi je pense que le débat ne peut pas se limiter au niveau de la télé. Il faudrait engager la crème de notre société, les intellectuels, les politologues, les sociologues, tout le monde, pour y penser. Parce que cette constitution a tout réglé sur la question de la révision. Non sur la question de la modification, ou des changements plutôt. Le changement n'est pas un verbe conjugué dans notre constitution. Mais la modification, oui. Parce qu'ici, il y a un article qui est verrouillé. Il y a des articles intangibles. Ces articles-là plutôt, créent déjà une matière à part entière. Donc, si vous voulez modifier la Constitution, il faudrait d'abord commencer par les articles verrouillés. Après avoir fini avec les articles verrouillés, vous venez maintenant vers la Constitution. C'est-à-dire c'est une Constitution, comme on dit en droit, il y a les textes et l'esprit du texte. C'est comme s'il y a des documents dans un même document. C'est-à-dire la Constitution elle-même qui constitue une matière révisée et des articles qui constituent une matière à réviser ou à changer. Bon, pour changer cette Constitution, entre la Constitution et muette, mais en étant politologue, on peut peut-être donner une matière, et cette matière-là doit entrer en contradiction avec le nouveau régime. Parce qu'il faudrait une révolution qui pourra changer des choses, tabou la rase. Mais sur les plans légal, la Constitution, l'Assemblée nationale, c'est très compliqué de la changer. Parce que l'article ne le permet pas. Il y a l'ONG Justicia qui accuse aujourd'hui Augustin Kabouya d'avoir tenu des propos anticonstitutionnels et des mépris au peuple congolais, mais également il a eu à entretenir une confusion délibérée entre la révisitation de la Constitution telle que vous l'avez dit, mais également et le changement de la Constitution en arguant que la Constitution bloque les chefs de l'État dans la mise en œuvre dans la mise en place plutôt du gouvernement après les élections et que le mandat du président de la République est de 5 ans alors qu'en réalité il n'est que de 3 ans avec toute le manœuvre que la Constitution nous donne. Le président de la République n'arrive pas à achever son mandat en tant que tel. Votre analyse? Bon,
Le mandat, chez nous, c'est 5 ans. Ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. Sauf que le président... Le manœuvre, en fait. Non, il a fait allusion au manœuvre, hormis les mandats de 5 ans. Mais il y a également des procédures pour mettre en place les gouvernements. Il n'y a aucune place dans la Constitution qui favorise les manœuvres. Vous voyez, au niveau de l'Assemblée nationale, on vous dit plutôt à la Constitution, le président nomme les premiers ministres au sein de la majorité parlementaire. Et alors, après la publication de la CENI, 2 semaines qui suivent, le secrétaire général de l'Assemblée nationale doit organiser une plénière pour vous présenter les deux Benjamins et les plus âgés. Oui. Et les deux Benjamins ont 3 missions. Valider les pouvoirs, mise en place des bureaux, plutôt valider les pouvoirs, règlement intérieur et mise en place des bureaux. Donc le 3 là, ça peut prendre combien de temps? Parce qu'en réalité, le problème de la RDC, ce n'est pas un problème de la Constitution. C'est un problème de nos structures, de nos partis politiques. Si nous avions des partis politiques en bonne uniforme qui fonctionnent normalement, c'est-à-dire on sait déjà que non, il y a les élections, dans 2 semaines il y aura la publication de la CENI, et puis nous on a déjà nos potentiels candidats dans des différentes institutions. Comme le président doit nommer les premiers ministres au sein de la majorité parlementaire, aussitôt finir avec la session inaugurale extraordinaire, nous on peut déjà présenter nos candidats au bureau de l'Assemblée nationale, comme tout dans nos institutions, des restes des institutions. Mais le problème, c'est les tractations politiciennes qui posent problème au sein de nos partis. C'est les partis politiques qui bloquent. Moi, je pense qu'on doit avoir une loi claire pour éviter ces genres de théâtre. C'est-à-dire, ce n'est pas la Constitution. Nulle part la Constitution a dit que non, là, le président a 4 mois pour nommer. Non, le président doit nommer au sein de la majorité parlementaire. Mais pour oui. Vous ne voyez pas que quand on est responsable aujourd'hui, il faut aussi éviter de crisper le pays qui va déjà mal et très mal face à cette angoisse nationale et, je dirais même, la colère populaire s'aggrave au jour le jour face à l'inaction pathologique du gouvernement de la République démocratique du Congo qui n'arrive pas à satisfaire, bien évidemment, aux desiderata de la population. Si le gouvernement n'arrive pas à satisfaire aux desiderata, ça crée une crispation. Ça crée des pierres d'achoppement. Parce que toute action publique de l'État rime avec de belles paroles de sa population. Maintenant, lorsqu'il y a une adéquation, lorsqu'il y a des pierres d'achoppement, c'est là où le problème commence. Maintenant, c'est quoi la réponse? Il y a maintenant un leadership éclairé du président de la République. C'est lui qui choisit maintenant le meilleur. C'est pour cela que j'ai dit. Le mal avec le Congo, c'est le système qui tue le Congo, le spoil système, à la place de la méritocratie. Vous voyez, vous avez vu comme je fais allusion avec la DGRK. Un nouveau DG, quelqu'un qui a la maîtrise de la structure de la maison, il fait la remise et reprise, l'installation le jeudi, et aujourd'hui il y a des résultats, il a réalisé beaucoup de choses au même, dans moins d'une semaine. Oui. Si c'était moi, par exemple un parti qui m'avait délégué de l'autre côté, pour moi c'est du chinois la DGRK, parce que je ne maîtrise pas la DGRK, vous voyez. Donc il faut placer des personnes à la place qu'il faut. Donc c'est ça les Congo. Donc, le président Tshisekedi a vraiment une volonté, ça c'est lui. Même lorsque vous les regardez, vous faites une étude faciale, juste des expressions faciales, des body language, vous allez comprendre que c'est un souci de la RDC. Mais qu'est-ce qui pose problème? C'est le parti politique. Mobutu a dit, le président n'est pas un dieu, seul ne peut rien. Le président est prêt à nommer un premier ministre. Mais donnez-moi le premier ministre. C'est quoi la majorité parlementaire? Le président du bureau d'âge vous tire à longueur 4 mois pour 3 matières seulement. Tandis que la session a 3 mois. Une session qui traite 90 matières à 3 mois. Mais une petite session extraordinaire qui traite que 3 matières a fait 3 mois. Donc, voyez-vous, il ne faut pas même condamner le président, mais changer la Constitution, moi je pense qu'il y a des choses à changer. Il y a des choses à changer, surtout l'âge, parce que j'ai débattu, c'est plutôt l'âge, c'est le temps que devrait faire un président. Moi je me suis dit, j'ai dit aux amis, vous savez, Mobutu l'a dit, beaucoup de présidents, même les présidents ivoiriens, le premier président ivoirien, comment il s'appelait encore, qui est décédé avant son décès, il pose la question à son conseiller, je suis qui? Le conseiller a dit, vous êtes le président. Et puis, après ça, il a rendu l'âme. C'est-à-dire, pour lui, dans son imaginaire, dans son moi intérieur, il s'est dit, je ne peux pas être un ancien président. Donc, moi, je mourrai président. C'est-à-dire, vos histoires là d'alternance,
Ça doit se conjuguer ailleurs, pas chez nous en Afrique. C'est-à-dire, on doit y penser scientifiquement. Est-ce que mandat de 5 ans, ça entre dans le us coutume congolais? Non. Moi, j'avais proposé 7 ans x 3. Oui. C'est-à-dire, si le président est bon, il peut faire 7 ans x 3. S'il est moins bon, 7 ans x 2. S'il est médiocre, 7 ans. Mais Papa, je dis, après 5 années de pouvoir controversé, je dirais, et à l'entame de son second et dernier mandat, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son gouvernement pilotent aujourd'hui les destins de la République démocratique du Congo avec un programme bâti sur 6 piliers. À ce jour, les attentes du peuple congolais portent sur le débit de la mise en œuvre effective de chacun de ces piliers pour lesquels le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé le 20 janvier 2024 à son investiture. Mais jusque-là, nous voyons aucune disposition de la Constitution qui empêche la mise en œuvre de ces programmes établis par le président de la République. Elle n'empêche ni la création d'emplois, ni la construction des infrastructures de base, et même encore la réduction du train de vie des institutions en République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas que l'opportunité pose problème? Bon, vous savez, l'État, Marx a dit, après avoir géré l'État, on ne peut rien gérer. Parce que l'État, c'est le summum. Hein? C'est pour cela qu'on choisit le meilleur d'entre nous pour le gérer. Mais le président a présenté les 6 piliers via sa première ministre au niveau du Parlement pour bénéficier des motions d'approbation. Qu'est-ce qui freine? C'est ça la question. Vous avez vu, Mouyaya nous a bombardé avec son concept paradigme, comment il appelait ça. Donc après la réunion du Conseil des ministres, il vient avec un ministre pour briefing pour essayer de parler à la population. Voilà ce que nous sommes dit par rapport à vos déshydratants. Briefing, oui. Mais vous savez, la gestion de l'État, c'est une gestion quantifiante. On doit quantifier. Alors, avant cette dame, nous étions à quel niveau? Est-ce que le dollar, savez-vous qu'on a passé presque 2 mois aujourd'hui et 1 mois et demi, le dollar ne bouge plus? C'est quand même un point positif. Une avancée. Bien sûr que oui, c'est un point positif. Il y a 2 mois passés, chaque jour, le dollar bougeait. C'était à 27, 27, 27 et demi, 27, 28, 28, 28 et demi, ainsi de suite. Et le ministre des Finances aujourd'hui, c'est aussi parmi le meilleur ministre de notre gouvernement. C'est-à-dire, il y a des choses qui se font, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore senti sur le vécu de la population. Il faudrait quand même mettre encore un peu de l'accent, surtout la première ministre. Je ne les sens pas. C'est comme si le président joue les 2 fonctions à la fois. Il est lui-même le Premier ministre, il est lui-même le chef de l'État. Nous ne sentons pas. Donc, on a connu 2 premiers ministres sobres. Alors, cette dame est hyper intelligente. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Mais Papa Joli, hier, Joseph Kabila et les FCC étaient accusés de tous les maux. Hein. Puis, c'était Moïse Katumbi Chapwe, Paul Kagame et le Rwanda également. Désormais, faudra-t-il admettre ainsi que tous les malheurs de la République démocratique du Congo vient de trouver un nouveau responsable qui est la Constitution? Bon, moi je pense que lorsque vous condamnez la Constitution, le mieux serait de nous montrer les articles qui compliquent l'avancement du pays par rapport à la Constitution. Par exemple, tel article, voilà qui dit l'article. C'est difficile au président de la pays d'avancer. Tel article, tel article. Vous savez, depuis que le Congo est né, depuis 1960 jusqu'à nos jours, nous avons connu 3 républiques avec 3 constitutions, oui. Mais au-delà des constitutions, il y a eu des constitutions de transition. 7 constitutions de transition. Même les constitutions de transition ont été modifiées. Vous voyez? Vous savez, lorsqu'on fait une analyse, la première des choses, c'est l'identification des problèmes. Vous estampillez les problèmes pour chercher la solution. On a changé, on a modifié 10 constitutions. Pour quelle fin? Parce que lorsque Mobutu changeait la constitution, ou modifiait la constitution, c'était sous prétexte que non, je suis bloqué, pas moyen d'avancer, pas moyen de donner la réponse à vos déshydratants. Et voilà, changeons la constitution. On change la constitution. Les pays avancés, non. Est-ce que pour faire développer les pays, il faut changer la constitution?
Est-ce que sans constitution, parce qu'il y a des pays qui vivent sans constitution, vous le savez, je crois vers l'Europe scandinave, vers l'Europe de l'Est, il y a, je crois, un ou deux pays qui n'ont pas de constitution. Alors, est-ce que la constitution, c'est vraiment un moteur de régulation, de boosting d'une nation? Non. Moi, je pense que pour développer une nation, relève d'une volonté politique. N'est-ce pas? Vous venez avec un programme, c'est vrai, les pays doivent vivre avec une loi, certes, je n'en conviens pas, mais du moins, c'est la volonté qui aide, qui caractérise, qui se manifeste pour changer. Mais la volonté, ce n'est pas que la constitution. C'est la volonté, comme vous l'avez dit, bien évidemment. Vous parlez également la manière d'étaler d'une manière spécifique les différents articles de la Constitution de notre pays. Mais la question que l'on doit se poser également de toutes nos lèvres ici est celle de savoir quelle disposition de la Constitution de la République démocratique du Congo qui empêche les poursuites judiciaires contre les individus mieux identifiés par la justice comme présumés auteurs de détournement des deniers publics, des millions de dollars destinés d'abord au forage, au lapendaire et au PDL 145 territoires, ces projets de grandes envergures initiés par le président de la République pour développer les provinces. Déjà, je dis tantôt ici, ce n'est pas un péché de changer, de modifier une constitution. Parce que la société évolue avec le temps. La réalité d'hier, ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Comme on dit en sciences politiques, l'histoire d'hier, c'est la politique d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui, c'est la politique de demain. Mais le premier pays à avoir modifié sa constitution, qui a d'ailleurs une vieille constitution, c'est les États-Unis. C'est 10 ans après que le ZIS a eu à modifier sa constitution avec 10 amendements qu'on a appelés Bill of Rights. Et pourquoi? Le mobile de la modification de cette constitution, c'était par rapport aux questions raciales, la ségrégation raciale. Oui. Il fallait adapter des lois par rapport à nos réalités. Oui. Partant de votre question, changement de la Constitution, modification de la Constitution, je pense que cette Constitution peut être aussi modifiée, peut être aussi changée. Déjà par rapport à sa venue. C'est une Constitution qui est très compliquée. Vous voyez? On a connu une Constitution où les différents belligérants se sont conglomérés pour penser à un nouveau paradigme. Et ces belligérants-là, il y a eu d'autres belligérants qui n'étaient pas des Congolais, ni de près, ni de loin. Il y a eu même des mots que ces belligérants étrangers, entre guillemets, qui ont imposé à la République de mettre ça pour fragiliser nos systèmes de défense. Par exemple, les FARDC. Avant, la force, notre système défensif avait un nom, Force armée congolaise. Mais on nous a imposé les forces. Les forces, ce n'est pas parce qu'il y a eu plusieurs forces au sein de l'armée. Oui. L'on doit également se poser la question aujourd'hui sur l'opportunité, en fait, du changement ou de la révisitation de cette constitution en ce moment, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on doit privilégier l'intérêt supérieur de la nation face à la vie chère en République démocratique du Congo, face aux questions de détournement des deniers publics. Voilà les questions essentielles que le gouvernement devait s'atteler et non de révisiter carrément ou de changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Oui, vous savez, quand le président prête un serment, selon la Constitution, il dit « Je prête serment devant les peuples et devant la nation de respecter la Constitution et les lois de la République. » Ce n'est pas qu'on bouge les lois de la République, mais on bouge la loi mère. N'est-ce pas? C'est-à-dire la question de détournement. Le ministre de la Justice est là. Moi, hier, j'ai dit même un ami. Apparemment, ça devient comme des cosmétiques, des folkloriques. Le ministre, il est là pour libérer des prisonniers. Mais il y a des questions qui pourraient aider la nation à avancer, comme vous venez de le dire. Normalement, moi, j'attends le ministre de la Justice par rapport à ces questions. Vous savez, la loi foncière dit, si tu construis, celui qui construit sur autrui, construit pour autrui. Mais aller vers la FICIN, la foire internationale, il y a des bâtiments là-bas qu'on paye 3 500 $ les mois. C'est pour un individu qui a construit sur un terrain de l'État. Alors, lorsqu'on veut désaffecter un bien public, il y a une procédure à suivre. Mais ce monsieur, il se voit comme un grand monsieur. Moi, je suis super homme. Il a construit son bien privé
sur un terrain public. C'est un dossier qui pourra générer des recettes dans la République. En face de l'IEC, là où il y a aujourd'hui des supermarchés, des appartements, c'est un laboratoire de l'agriculture dont on a bradé. Comment on peut brader? Parce que vous savez que l'agriculture aide l'État à avancer. C'est-à-dire on a besoin, là on vivait de la quête, de la pêche et de l'élevage. Mais vous tuez l'agriculture pour donner les bâtiments à un Indo-Pakistanais. C'est-à-dire le ministre de la Justice, il doit dépoussiérer ce genre de documents pour en faire des procès, pour aider la République à avoir un budget colossal. Vous parlez, apparemment vous faites l'apologie du ministre de la Justice, bien évidemment, qui a eu à entreprendre des réformes pour booster beaucoup de choses dans notre pays. Mais là où les bas blessent, il y a une certaine opinion qui estime que c'est le président de la République qui bloque aussi un certain nombre de choses. Il prend parti pour les voleurs présumés, c'est ça lui-même en bouclier pour faire obstruction, voire bloquer toute action judiciaire. Prenons les cas, son ministre des Finances pour tout, qui a été soupçonné de détournement des deniers publics, et plus jamais à la fois, vous ne voyez pas que cette façon de protéger ces ministres est un abus de pouvoir, une faute morale et politique, mais également une faute indélébile, doublée d'une trahison des valeurs fondamentales de la social-démocratie, dont se réclame son parti politique, qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bon, je ne sais pas émettre un avis, d'autant plus que je n'ai pas d'éléments. Moi, je sais que mais l'interview est virale, même dans des réseaux sociaux, bon, où le chef de l'État est en train de protéger ou de faire en fait la défense de son ancien ministre des Finances, à un certain qui niveau, du reste est accusé de détournement. À un certain niveau, le président, c'est comme un papa. Il a son langage, il sait comment parler, il sait comment utiliser sa bouche pour parler, pour ne pas léser aussi d'autres enfants. Mais les dossiers se trouvent au niveau de la justice, n'est-ce pas? Parce que l'Assemblée nationale a laissé l'actuel ministre et l'ancien ministre des Finances entre les mains de la justice. Alors c'est le président qui maintenant qui est en tendance pour dire que non, Excellence, il ne faut pas hésiter ce message en justice. Non, il doit faire son travail. Surtout que la conscience que vous insultez aujourd'hui définit bien et dit bien que le ministre est le patron de son département. C'est lui qui a la politique de son département. C'est lui qui vient pour matérialiser la vision du chef de l'État par rapport à son département. Donc, il ne peut pas être influencé par une déclaration du président de la République. Lui, il doit faire son travail. Surtout que les vendredis, il y a une réunion hebdomadaire où chaque département vient pour parler de son département. Donc voilà, moi je pense que le ministre doit faire un travail. Parce que la population a fait, il a clamé en public, nous sommes contre ça. Et détourner autant de millions de dollars, c'est être assassin, papa. Parce qu'avec 100 000 dollars, on peut avoir une école. Avec 1 million de dollars, on peut avoir des hôpitaux, ainsi de suite. Alors, à vous seuls, vous détournez plus de 200 millions de dollars, c'est énorme. Et l'Assemblée nationale a fait son travail pour donner entre la main de la justice. Alors, pour quelle fin? Alors que la population demeure dans la pauvreté. Vous voyez maintenant la démarcation entre les deux ministres. Oui. L'ancien a fait des bavilles, le nouveau vient avec des réformes dans moins d'un mois. Il vous pond 8 réformes qui riment avec des réalités de son département. Oui. Alors, si ces réformes-là sont appliquées en bonne et due forme, vous allez voir un changement à laps de temps. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit. Je sens maintenant au chef de notre président quand même une volonté politique par rapport à son premier quinquennat. Parce que lorsque vous mettez des gens comme le ministre des Finances, alors dans la ville de Kinshasa, les gouverneurs, vous mettez des personnes comme Kakala, il faut des personnes, sens qu'on a maintenant besoin de changements. Ils doivent intérioriser sa vision pour booster les choses, parce qu'il y a ça ne va pas. Mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que le ministre des Finances vient pour booster. Oui. Le ministre des Finances n'est pas un dialoliste. Hein? Lui, il travaille en sourdine. Il travaille pour vous présenter des réformes. Parce que les pays doivent vivre avec des réformes. Vous voyez? Donc, vraiment, on a senti avec le... Parce que moi, je vois le meilleur ministre dans ce gouvernement.
C'est lui le ministre des Finances, hein. Et le ministre de l'Intérieur. Pour moi, c'est lui le ministre de l'Intérieur. Le ministre de la Justice. De la Justice, Oui. il fait bon, jusque-là, il ne m'a pas encore convaincu, mais c'est un gentleman, c'est pas un peureux. Vous savez... La fonction publique aussi. Hein. La fonction publique aussi, oui, ils sont peut-être au nombre de 2-3. Mais le meilleur d'entrée... L'Iaoué est en tout cas, accusé aussi de beaucoup de mots. Hein. C'est toujours comme ça, même vous aussi, papa. Vous savez, dans la société, il y a toujours la société caractérisée par le conflit. C'est à vous d'imprimer une posture pour contourner tous ces méandres-là. Donc nous sommes dans un monde où il y a eu toujours des pierres d'achoppement, des conflits, des malentendus, mais il faut fixer des objectifs. Alors les présidents de la République, nous avons besoin de nous mettre des bonnes personnes, éviter de mettre avec les systèmes de partitocratie. Dans les partis politiques, il y a des intelligences, Oui. il y a la crème, oui. Mais souvent, les partis politiques envoient des personnes loyales plutôt. C'est pas intéressant. Les personnes loyales, oui, mais ajouter la connaissance pour aider la nation à avancer. La nation congolaise... C'est comme si les gens qui viennent des partis politiques ont le monopole du savoir de l'État. Aujourd'hui, voilà. l'État est voué aux aléas des partis politiques. Ah oui. Chose qui n'augure rien de bon. Alors qu'il y a des types qui fonctionnent pour l'émergence du pays. Vous savez le rôle de service d'intelligence que nous appelons ainsi ANER chez nous. Oui. Le rôle de service d'intelligence, c'est la gestion quotidienne d'une république. De veiller sur le produit de la république. Qui est dit, il fait quoi, votre pédigré. Donc le service fait un travail pour vous. C'est ça. Et puis aujourd'hui, lorsque le président est bloqué, par exemple sur des questions d'insécurité, il peut venir pour conseiller les présidents. Je connais un monsieur qui s'appelle Eddy, il peut nous être utile dans ces domaines. Vous avez raison, oui. Va les chercher. C'est comme ça. Parce que dans l'octogone du système politique, les systèmes politiques, c'est l'ensemble des éléments d'interaction. Ce n'est pas seulement les institutions qui gèrent. Au-delà des 4 institutions, il y a la société civile, il y a les médias, dont l'État a besoin de ses enfants pour aider la République à avancer. Malheureusement, vous avez vu vous-même comment les partis politiques envoient des produits qui ne répondent pas par rapport aux critères. Oui. Bon, surtout que le parti politique congolais ne fonctionne pas. Moi, je connais un parti qui a fait 4 ans sans pour la prière. Et là, alors, vous êtes dans ces genres de partis politiques. Et aujourd'hui, on vous donne une fonction politique. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que les partis politiques forment un fort. Mais vous ne voyez pas que malgré l'apparente prudence des partis politiques et des politiciens au Congo, un fait s'impose. Hein, les niveaux de la conscience du peuple est demeuré assez bas. Et surtout qu'il y a de part et d'autre la mégestion, il y a un certain nombre de choses qui n'augurent rien de bon. Vous ne voyez pas que quelque part, les partis politiques en République démocratique du Congo ont fait leur temps et démontré leurs limites. Le problème ici, c'est un travail qui a été bien ficelé pour aliéner notre République. Vous savez, hier, on pouvait voir un Kassaïen qui parlait, qui mongo. Vous posez la question, vous êtes mongo? Non, non, j'étais en imitation, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a un gouverneur et un sénateur qui est voté à l'Équateur. Vous savez pourquoi? C'est un travail de 32 ans. Oui. Et qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour nous tuer? Il fallait d'abord diviser les Congolais. Et tu peux être gouverneur que la personne de cette province. Dans les non-originaires, on a banni ça. Et aujourd'hui, c'était un travail bien ficelé pour aliéner. Aujourd'hui, chacun de nous s'identifie par rapport à sa province. Et dit au gouverneur aujourd'hui, ah, si l'IGF tombe sur Eddy, oh l'acharnement. Mais Eddy n'est plus Eddy. Eddy maintenant, il incarne une institution. Oui. Il n'est plus la personne que vous connaissiez hier. C'est-à-dire les choses changent, il faut changer la façon de voir les choses. Malheureusement, on s'identifie plus par rapport à nos collectivités, par rapport à nos provinces, à place la République. Donc, on a tué la République, on a désacralisé la République. Pour le président de la République, il lui reste aujourd'hui, au bas mot, 3 ans et quelques jours pour finir son dernier mandat, je dirais, controversé. La dernière année étant une année électorale. Vous ne voyez pas que le président de la République doit aujourd'hui se concentrer sur l'essentiel pour s'ouvrir plutôt éventuellement une porte d'entrée dans l'histoire. À défaut, il va aussi s'exposer au même sort que
Blaise Compaoré chassé du pouvoir pour avoir tenté de changer la Constitution? En tout cas, moi je dis, c'est pour cela que je demande au président de la République de mettre les moyens pour engager les intellectuels, pour y penser par rapport à ça. On doit vraiment travailler sur cette Constitution. Ce n'est pas un débat de 30 minutes qu'on doit aider le président. Moi, j'ai des éléments. Je vous ai dit, le Congo a changé ses 10 constitutions. C'est vrai, on a 3 constitutions reconnues, qui étaient la première République, deuxième, le Loabo, ainsi de suite. Mais au-delà de ces 3 constitutions, il y a eu des constitutions de transition qui ont été modifiées. Bon, on doit maintenant poser la question qui fait que même une constitution de transition pour 6 mois, mais ça subit des modifications. Dont le problème, c'est l'homme congolais. On doit étudier, on doit travailler sur l'anthropologie congolaise et la sociologie congolaise. Alors c'est un travail peut-être des mois où on doit associer les différents crèmes de notre société, la société civile, pour les caserner quelque part, pour penser une nouvelle constitution. Je vous dis, on doit penser sur cette constitution, parce que la constitution que nous utilisons, c'est vrai, elle est belle. Mais ça a été une constitution conçue à 80% par les étrangers. Quand je dis les étrangers, même pas les occidentaux, mais les étrangers qui nous pillent aujourd'hui, par exemple les Rwandais, les Ougandais, ainsi de suite. Alors, il faudrait une constitution pensée et référendum passe par les Congolais, oui, 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 et puis voilà. Ça serait un problème, hein? Non, avec, la consultation populaire. Non, non, ça dit la constitution populaire même pas. Ça va commencer d'abord par un travail scientifique. Oui. Après un travail scientifique, une consultation populaire, et nous mettons ça au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des aimes, vous ne comprenez pas? Depuis que la session a été ouverte, pourquoi il n'y a pas eu plénière pour établir les calendriers? Vous ne sentez pas qu'il y a des tractations? Qu'est-ce qu'on va mettre dans la matière? Parce que la matière qui est primordiale aujourd'hui, c'est soit la révision, soit les changements. Alors si on met de matière par la conférence des présidents, et après 2 mois, les choses changent. Laissons d'abord les choses. Des choses, c'est fait déjà d'une manière sourdine. Alors, il faut vraiment y penser sur le plan scientifique pour aider la République. Il ne faut pas voir les présidents Tshisekedi. Il ne faut pas voir les présidents, mais il faut voir la nation. Et moi, je pense que le temps, les 5 ans, c'est vraiment une adéquation avec la réalité anthropologique congolaise. Très bien. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine Kiosque, réalisé par Bruno Nzinga et Doudou Montiri, les coachs. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle de Canal Congo Télévision, je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bon après-midi.